Bienvenue à votre journal que vous rapporte Julienne Massanka. D'abord les sommaires. Les complexes scolaires Les Enfants d'Israël a clôturé l'année scolaire 2024-2025 ce vendredi 27 juin. Ainsi, ça y est, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général d'État américain. Toujours dans le titre, le gouverneur du Kassai central a visité le week-end dernier les travaux de la voirie urbaine à Kananga. Détail dans cette édition. Et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général d'État américain. Plus de détails dans ce reportage. Arrêter une guerre aux racines profondes, trouver un terrain d'entente pour mettre fin à un conflit complexe. En début d'année, au moment de l'offensive éclair du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda dans l'Est congolais, personne ne pouvait l'envisager. C'était avant qu'une paix éventuelle, ne serait-ce que de papier, entre Kigali et Kinshasa, suscite chez d'autres quelques intérêts. Au premier rang desquels Donald Trump, pour qui la guerre est mauvaise pour les affaires, notamment quand il s'agit des minerais dont regorge l'Est de la République démocratique du Congo. Si Washington s'est inquiété pour les milliers de victimes et les millions de déplacés, aux yeux du conseiller spécial du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos, l'enjeu premier d'un accord de paix, ce sont bien les ressources naturelles. Un deal, comme on le dit à la Maison-Blanche, minerais contre sécurité. On poursuit nos propres objectifs, les investissements de nos propres entreprises et je crois que bientôt, au Congo ou ailleurs, la population va commencer à réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Plusieurs mines, comme celle de Roubaïa, où l'on extrait du coltan, intéressent les Américains. Actuellement sous le contrôle du M23, fait-elle partie par exemple de la négociation menée par Washington? Quid des populations sur place qui travaillent sur le site, sous les ordres du groupe armé? Comment assurer la stabilité alors que Kinshasa demande le retrait de ces hommes soutenus par Kigali? La sécurité, c'est l'autre grand enjeu de cet accord de paix. Le premier même, selon Kinshasa, comme le rappelait la ministre des Affaires étrangères de RDC à Washington déjà fin avril, devant son homologue rwandais et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans la région des Grands Lacs, il est clair que la paix doit venir en premier, suivi du rétablissement de la confiance et ensuite, seulement lorsque les conditions seront réunies, de la réouverture prudente d'une voie vers une coopération bilatérale significative. Ce sont bien ces deux ministres et leurs équipes qui ont élaboré cet accord de paix aux multiples enjeux. D'après Washington, il comprend des dispositions sur le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Un manque de précision pour l'heure, notamment sur l'avenir du M23, qui met la pression sur le processus initié par le Qatar, autre acteur de ce billard à 4 bandes. À la mi-mars, Doha avait publié cette photo inédite du Rwandais Paul Kagame et du Congolais Félix Tshisekedi. Une image que voudrait aussi accrocher Donald Trump. Les deux dirigeants pourraient être reçus à la Maison-Blanche en juillet. Et puis, le gouverneur du Kassai central a visité le week-end dernier les travaux de la voirie urbaine à Kananga. Détail dans cette édition. Sous un cortège gouvernemental, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloun-Konko a fait un déplacement de son bureau du travail vers le lieu où les travaux de la construction d'une érosion qui menace l'école méthodiste sont en train d'être faits. Sur place, il a été accueilli par les responsables de cette entreprise qui exécute ces travaux et par là, il s'est dit l'homme le plus heureux de voir ces travaux avancer et il a recommandé à cette entreprise d'accélérer les travaux. Passant par l'avenue de Palmiers, Joseph Moïse Kambouloun-Konko s'est dit satisfait tout en manifestant ses impressions. De bonnes impressions. Ça fait plus de 3-4 fois que je passe par ici pour voir comment évoluent les travaux. Je dois avouer que ça se passe très bien parce qu'aujourd'hui, méthodiste n'est plus en danger. On n'a pas réussi seulement à stabiliser, mais aussi à récupérer même ce qui était déjà perdu. Et donc, je suis très content que les choses se passent comme ça. Et c'est ça que la population attend. Il appartient à la population de dire voici le danger, voici ce que nous voulons que ça soit fait. Et les dispositions devront être prises par la province qui doit aussi
par rapport à tout ce qui est prévu pour la voirie urbaine, la lutte anti-érosive, voir qu'est-ce qui peut être priorisé pour toute la province. En réalité, tout est prioritaire. Autant on fait l'asphaltage, autant il faut arrêter l'érosion, autant il faut prévenir ce qui est comme danger. Donc tout est à faire. C'est nous qui devons faire aussi des efforts pour aider toutes ces entreprises à pouvoir faire le travail qu'elles doivent faire pour nous. Nous ne ferons rien qui ne vienne de la population. Le peuple est là, c'est le peuple qui demande. Et nous faisons ce que le peuple nous demande de faire. Je l'ai dit dans les titres, les complexes scolaires, les enfants d'Israël a clôturé l'année scolaire 2024-2025, c'est vendredi 27 juin. Plus de précisions. C'est sous cette ambiance que le complexe scolaire Les Enfants d'Israël a procédé ce vendredi 27 juin 2025 aux doubles cérémonies, proclamation et clôture de l'année scolaire 2024-2025 des élèves du cycle maternel, primaire et secondaire, selon les calendriers du ministre de tutelle. Présent dans cette formalité, le promoteur du dit complexe scolaire, Jean-Didier Timéa, a jugé un travail impeccable, malgré des difficultés rencontrées tout au long de l'année jugée positif. Le déroulement des activités est impressionnant, surtout au taux de réussite des élèves à 99% au complexe scolaire Les Enfants d'Israël. Par la même occasion, cette autorité scolaire a par moments apprécié la compétence des professionnels décrits de son école, vit l'enseignement de qualité et remarqué chaque année. Alors les enfants disent, moi je vais du sommeil. Pour sa part, Désiré Kankondé, directeur au complexe scolaire Les Enfants d'Israël, n'a pas caché son sentiment de satisfaction pour remercier les enseignants et les parents des élèves pour un bon travail abattu. Par ailleurs, Désiré Kankondé a demandé aux parents des élèves de commencer à venir inscrire leurs enfants au complexe scolaire Les Enfants d'Israël, car cette dernière a déjà commencé. Il s'y est dénoté que, au cours de cette double cérémonie, les enfants ont fait des récitations, mais aussi des conversations. J'aime bien mon école grâce à la formation que j'ai eue. Aujourd'hui, je suis content de me tenir devant le monde sans crainte et avoir peur. Oh, le complexe scolaire Les Enfants disent, moi je vais du sommeil. Arrivé au terme de ce radio-journal, présenté par Julienne Massanka, Donald Bakumbane était à sa supervision. Merci de l'avoir suivi.